Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va s'occuper de remplacer le radiateur de la Civic. Alors, petite particularité, la Civic, vous l'avez vu sur la dernière vidéo, c'est un moteur D15B2 sur une boîte automatique. Donc l'huile de boîte passe dans le radiateur, donc pour remplacer le radiateur, on va être obligé également de vidanger l'huile de boîte. Donc pour ça, on va se munir d'un radiateur avec l'option de boîte automatique. Faites attention à ça, c'est très important. Donc pour l'option de boîte automatique sur le radiateur, c'est tout simplement en fait vous avez un espèce d'échangeur sur la partie basse de votre radiateur et normalement, si je dis pas de conneries, voilà, vous avez les raccords cannelés. Vous les vissez sur le bout et comme ça vous pourrez remettre vos durites d'huile de boîte auto. Je voulais acheter un radiateur unique Mishimoto avec un second radiateur pour refroidir l'huile de boîte, mais bon, quand j'ai vu les prix, Mishimoto, please, come on for sponsorisation. Ensuite, des bidons d'huile Dexron 2 de chez Motul. Alors, c'est ce qui est préconisé par Honda. Ne me posez pas de questions, ne me cassez pas les couilles. Et un petit bidon de liquide de refroidissement. Alors, en ce moment, je prends du Holtz. C'est pas le moins cher, mais franchement, je trouve qu'il est super efficace. Donc, let's go. Et pour terminer, quand même, une petite clé à embout carré pour les bouchons de vidange. Parce que sinon, sans ça, vous êtes baisé. Donc, du coup, préalablement, vous êtes parti faire chauffer votre véhicule. Première étape, on va vidanger l'huile de boîte ainsi que le liquide de refroidissement. Pour les vidanges, tout va se passer plus ou moins derrière la roue avant côté passager, puisque en tournant la roue, on va avoir accès aux différents bouchons de vidange. Bon, normalement, vous le voyez, c'est celui qui est juste ici. Donc on va pouvoir l'enlever pour pouvoir vidanger l'intégralité de l'huile de boîte. Petit tips les gars, on sait jamais, mais les embouts, c'est 1,5 je crois. Les embouts 1,5 font l'affaire. Ils font pile la même taille que les clés carrées. Fuck. Alors ensuite, pour vidanger le radiateur, je sais pas si ça va se voir de là, mais normalement, on est censé avoir un petit robinet pour vidanger tout le système. J'essaye de vous filmer ça, mais c'est chaud. On vient enlever le bouchon de vidange, histoire que ça s'écoule un peu plus vite. Ensuite, on peut enlever le petit vase d'expansion. Tac, tac. Et normalement, hop, comme ça, il vient tout seul. Donc une fois que tout est vidangé, on peut enlever toutes les durites, faire sauter le radiateur, le ventilateur et réinstaller le nouveau. Bon, je vous montre quand même afin que ça soit fini de démonter, mais en fait les durites, voilà. Donc là en fait vous avez les deux tiges qui ressortent de votre, vous avez les deux passages qui ressortent de votre boîte auto. Ici vous avez le raccord au niveau des durites et qui viennent se reprendre là en bas sur le radiateur. Donc c'est ça qu'on cherche à enlever. Et là normalement, voilà le radiateur. Pour le retirer, vous voyez, on a les durites qui passent juste ici en dessous. Il faut maintenant qu'on démonte tout le ventilateur, qu'on le remette sur le nouveau et on va pouvoir le remonter. Alors vous me direz, mais oui, mais pourquoi tu remplaces ton radiateur? Il n'est pas abîmé. Si, il a endommagé votre radiateur. Donc maintenant que tout est en place et propre, on va pouvoir remettre l'huile de boîte, le liquide de refroidissement et purger tout ça. Donc pour l'huile de boîte, ça se passe juste ici. Ici, il y a une tirette, un petit peu comme pour faire le niveau moteur. On la retire et on a accès au remplissage de l'huile de boîte.
Donc du coup pour l'huile de boîte j'ai mis environ 2,5 litres. Il faudra que je vérifie une fois que tout sera mis en route avec le radiateur. Mais voilà, on est entre 2,5 litres et 3 litres. Et donc ensuite, comme pour le moteur, on va venir vérifier, faire le niveau. Maintenant, le remplissage du radiateur. Bon, du coup, pour pouvoir purger son liquide de refroidissement, il suffit en fait de remplir le radiateur et ensuite il faut venir faire chauffer la voiture, ventilation à fond, chaud à fond, pour que la pompe et le ventilo puissent se mettre en route et que ça fasse tout chauffer. Du coup, c'est parti. Hop, 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 serrer le frein à main. Mettre la ventile à fond et on attend que l'aiguille de température monte. Bon, et ben du coup voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile. J'ai filmé ça comme d'hab à la ZUB, hein. On fait encore des petits tests sur ce style de vidéo, mais c'est plutôt marrant à filmer. Mais c'est plutôt aussi une galère pour travailler actuellement. Mais bon, ça va, tout se passe bien, tout se finit bien. Là, elle est terminée. Prochaine étape, ça sera les combinés filetés. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, YouTube, Instagram, et on se dit à la prochaine. Tough times I've been going through, some tough times I've been going through. I feel like something's missing, my life's a little dull, think I have a condition. Everything I do, I just feel like I'm existing.